Comment célébrer la Pâque de l'Éternel selon la vérité, c'est-à-dire selon la parole de vérité et selon l'esprit de vérité. Il est dit: n'ajoutez rien à la parole que je vous ordonne moi-même, mais enseignez, multipliez en connaissance de la vérité. Ainsi, ceux qui sont nés de la vérité, ceux qui sont enfants de Dieu, doivent témoigner de ce qu'ils ont reçu. Il est dit que tout enfant né de nouveau est un enfant né de Dieu, né de son esprit, né de la vérité. La parole est la vérité. Et c'est la parole de vérité, Yeshua, que tout enfant de Dieu naît, selon le véritable baptême du ciel, celui du Fils et du Père, de l'eau et du feu. Le véritable baptême céleste est le baptême dans la parole du Fils et le baptême dans l'esprit du Père. Le baptême de l'eau, c'est le baptême de la repentance. Le véritable baptême que nous devons recevoir, c'est celui qui vient d'en haut, c'est celui qui vient du ciel. C'est d'ailleurs ce que Jean le Baptiste a annoncé lui-même en disant: moi je vous baptise d'eau, mais c'est par celui qui vient que vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est donc par la parole faite chair Yeshua que nous sommes baptisés. Il est d'ailleurs dit dans Paul qui prêchait l'Évangile que certaines personnes furent baptisées juste en ayant écouté et reçu la parole de Dieu. Ceux-là qui ont reçu la parole dans leur cœur, ceux-là donc avaient reçu l'Esprit de Dieu. Car la parole est vérité, et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité et de vie. Et ceux qui reçoivent le baptême céleste, ceux-là sont passés par la porte du Fils pour mourir à leur ancienne vie, pour naître dans l'autre. Ceux-là sont à présent conduits dans toute la vérité, par l'Esprit de vérité. Certains me diront: mais pourquoi parler du baptême le soir de la Pâque? Parce que lorsque nous recevons le baptême, nous mourrons à cette vie, pour vivre dans l'autre. Nous faisons mourir l'homme ancien, la dame, pour l'homme nouveau. Nous venons mourir en Yeshua pour renaître en lui. Car c'est par lui que tout renouvellement de l'alliance est accompli, afin que tous nous parvenions à la vie éternelle. Le soir de Pessah, le 14e jour du premier mois d'Abib, Yeshua célébra la Pâque juive, comme son Père céleste l'a enseigné aux enfants d'Israël, selon le Lévitique 23. Attention, je parle de la Pâque juive de l'époque de Yeshua, et non de la tradition judaïque actuelle, qui ne reconnaît pas le Mashiach. Yeshua célébrera donc la Pâque de l'Éternel avec ses disciples, en partageant le pain et le vin. C'est ainsi que le soir de Pessah, le 14e jour du mois d'Abib, Yeshua célébrera la communion de la nouvelle alliance donnée par son Père céleste pour la première fois. Et il est dit que le soir de la Pâque de l'Éternel, Yeshua, qui est la parole de vérité, rompit le pain avec ses disciples et dit: prenez, ceci est mon corps. Car la parole de l'Éternel s'était faite chair. Yeshua en cet instant partage son corps afin que nous puissions tous prendre part à ce corps avec lui, afin que nous puissions participer à la communion, celle du mystère du partage de la chair. Pâques est le moment de la communion avec le Seigneur dans la nouvelle alliance. La communion de la chair, c'est la communion avec la parole de vérité faite chair. Mais attention,
Communier avec le corps du Seigneur, c'est communier avec la parole faite chair. Et il est dit dans 1 Corinthiens 11 que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. En effet, celui qui mange, sans discerner le corps du Seigneur, s'adresse à ceux qui mangent la parole sans la discerner, à ceux qui donc ne la mettent pas en pratique dans leur vie, car ils sont restés sans discernement au sujet de la vérité. Cet avertissement est lourd de sens et doit nous donner à réfléchir. Suis-je digne de communier avec la parole de vérité si je ne marche pas entièrement selon la vérité? Serais-je juste aux yeux de Dieu? Car si le Fils de Dieu a été envoyé parmi nous par son Père céleste pour partager l'enseignement de la vérité, il est aussi venu partager l'enseignement de la justice du Père. C'est ainsi que concernant le vin, qui est la coupe de la nouvelle alliance, et la coupe de justice versée par le Seigneur selon la volonté du Père céleste, qui est un Dieu de justice. Car c'est ici la véritable connaissance en ce qui concerne le sang de Yeshua, dans le partage de la coupe de l'alliance. Cette coupe est faite pour ceux qui ont soif de justice et de vérité. C'est le sang de la résurrection et de la loi de vie versée pour tous par la justice de Dieu le Père. Isaïe 51 dira: Mon peuple soit attentif, ma nation prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Car cette loi de justice de Dieu vient pour défendre les captifs, les opprimés et les esclaves, et leur donner le droit d'être délivrés. C'est ici le sens de la véritable délivrance du péché, et donc de l'esclavage. Et cet enseignement donné par Yeshua nous commémore la sortie de l'esclavage du peuple hébreu par Moïse. Car rien dans la loi du Père céleste n'est aboli, a dit le Seigneur. La loi et l'alliance sont renouvelées pour les hommes, dans l'amour d'une grande miséricorde, donnée à tous, selon l'année de grâce annoncée par le prophète Isaïe. C'est pourquoi la Pâque, la fête de Pessah, fixée par l'Éternel, notre Père, dans le Lévitique 23, doit être célébrée et accomplie en esprit et en vérité, dans le renouvellement de l'alliance offerte par le Fils de la vie, le Fils de Dieu, et non par des tables remplies de mets comme le font certaines traditions. Nous ne rompons pas le pain entre amis pour festoyer comme des gloutons, ou se faire plaisir en mangeant et croyant rendre grâce et honneur au Seigneur, mais en donnant à ceux qui ont faim, comme Yeshua donne le pain de vie, sa parole à tous ceux qui ont faim de vérité et de justice. Que donc celui qui rompe son pain en mémoire du Seigneur le fasse pour le donner à ceux qui ont faim. Il faut comprendre en esprit et en vérité le pain de vie donné et rompu pour tous ceux qui ont faim de la parole de vie. Il faut savoir que la Pâque de l'Éternel se dit Pessah en hébreu, et que cela veut dire passage. Il est toujours très intéressant de se rapprocher de la langue hébraïque pour comprendre la parole de Dieu. Ce passage dont il est question est l'entrée dans la vie éternelle. C'est le baptême donné par Yeshua, par la parole de réconciliation et par le don de l'Esprit Saint. Yeshua est donc venu accomplir la Torah du Père céleste afin que toute la parole du Père donnée à Moïse soit accomplie en lui. Pessah sera donc le passage de notre esclavage péché à la délivrance. C'est le passage de notre ancienne condition Adam, qui veut dire homme en hébreu, à notre nouvelle condition en la résurrection du Mashiach, Yeshua.
le Fils de Dieu. Il est donc bon le jour de Pessah de renouveler nos vœux de baptême envers le Père et le Fils. Car le véritable passage dans le salut est le passage par la porte du Mashiach, afin que nous devenions le véritable peuple saint d'Israël, de Jacob. Notre vie nouvelle doit être célébrée en Yeshua HaMashiach par la résurrection de cette vie ancienne et rectifiée une fois pour toutes. Il est juste de se laisser nourrir par le véritable pain de vie sans levain, qui est la parole de vérité, sans péché. Et il est juste de communier à la coupe de justice de l'époux, si nous en sommes dignes. Il est bon, le jour de Pessah, de ne pas oublier de célébrer notre Père Céleste pour cette fête de la délivrance. Car c'est sa fête, c'est la première fête de l'Éternel, enseignée dans sa Torah. Et il est bon et juste également de remercier notre Père Céleste pour la nouvelle alliance de réconciliation qu'il nous a offerte en ce jour par son Fils bien-aimé, et pour l'Esprit Saint qui nous est de nouveau donné. Là est la véritable Pâque fêtée en esprit et en vérité. Car n'oubliez jamais que lorsque le Fils sauve, c'est le Père qui sauve. Isaïe 43 nous dit « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. » Isaïe 43 dira encore « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. » Jude nous dira encore 1,25 « Dieu seul notre sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen.